Un pas devant l'autre, sans jamais sortir du sentier. Pour aller à l'école, Sébastien fait très attention. Ici, la zone est infestée de mines, comme dans plus de la moitié des villages de Colombie. Le résultat de plus de 50 ans de conflits armés et une menace permanente pour les habitants de cette région. Je lui dis de faire bien attention avant de sortir, qu'il n'aille pas en dehors des chemins qu'il connaît. L'école de Sébastien a été construite sur l'emplacement même d'un ancien campement des FARC. La guérilla marxiste a enterré des explosifs un peu partout autour. Alors ici, les élèves connaissent bien les risques. Souvent, le ballon sort du terrain et nous demandons aux soldats de nous le récupérer. Parfois, il reste là-bas 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils nous le rendent. Depuis quelques semaines, un bataillon de l'armée nettoie le village. Après 2 ans de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les FARC pour déminer le pays. L'ONG anglaise Allo Trust a commencé cette tâche depuis des années déjà. Elle forme des paysans pour inspecter les zones considérées comme dangereuses à l'aide d'un détecteur de métaux. En Colombie, personne ne sait où sont les mines. Et malheureusement, c'est nous, les paysans, qui sommes les premières victimes, alors qu'on n'a rien à voir avec cette guerre. En Colombie, plus de 11 000 personnes ont été victimes de ce fléau depuis 1990. Marco Antonio en fait partie. L'explosion d'une mine sur son lieu de travail l'a rendu aveugle et lui a laissé un corps couvert de cicatrices. Ses blessures physiques se sont transformées en dépression. Le déminage me paraît très important pour qu'il n'y ait plus de victimes. Malheureusement, c'est trop tard pour nous, mais au moins qu'il n'y ait plus de mines pour les autres. Se débarrasser des mines prendra du temps. Mais déjà, le nettoyage de leurs terres redonne un peu de confiance aux paysans. Ils espèrent pouvoir un jour cultiver leurs champs en toute sécurité et surtout envoyer leurs enfants à l'école sans danger.